ça va. Alors oui, effectivement, comme vous l'a dit Michel, parfois les artistes reçoivent des cadeaux de la part de marques afin qu'ils fassent leur publicité, voilà, qu'ils deviennent leurs ambassadeurs. Alors c'est plutôt des produits glamour, hein, des sacs, des bijoux, des produits de beauté, voilà. Et moi aussi, j'étais toute contente le jour où j'ai reçu un cadeau. Vous allez voir de quoi je peux devenir ambassadrice. C'est moins glamour. Alors je vous lis la lettre qui accompagnait le cadeau. Madame Buffet, bon, jusque-là tout va bien. 4 millions de Françaises ont un périnée affaibli. Alors, périnée affaibli, elle m'explique, hein, de points fuites urinaires, sensations sexuelles perturbées. Perturbées, hein, comme la SNCF un petit peu. Hein, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Mais de rien douille. Alors, ces femmes ne peuvent plus rire, éternuer, courir, bref, vivre librement. Alors, moi, si je ne peux ne pas courir, j'en ferai pas une maladie, hein, ça m'arrangerait même plutôt au contraire. Alors, ce n'est pas une fatalité. Plein de points d'exclamation comme ça. Ben non, connasse, ben évidemment. Alors, parce qu'elle m'énerve déjà. Alors, démocratisons, vous allez voir la phrase quand même un petit peu qui m'a choquée. Démocratisons la rééducation du périnée pour que les femmes retrouvent leur fierté. La vache! Non, mais moi j'ai trouvé ça un petit peu fort en mots. Quand même, je suis pas sûr qu'au moment du grand débat national, la question du périnée ait été évoquée. Ouais, oui, alors Manu! Rapport au périnée? Qu'est-ce que la France compte faire? Ben écoute, je sais pas, demande à Brigitte. Un peu facile, mais tellement tentant. Alors, testez et parlez-nous. Alors oui, je sens monter en vous cette curiosité, mais qu'est-ce qu'il y a-t-il dans la boîte? Alors vous allez me dire si le même mot vous vient à l'esprit. Voilà. Eh ben non. Non, ce n'est pas un godemichet. Non. Non, c'est une sonde vaginale. Bon, enfin bon, le principe est le même, hein, tu te le mets dans le machin. Non. Mais alors, c'est génial, parce que c'est relié à une appli dans ton téléphone. C'est connecté à une appli, c'est la Bluetooth. Ah. Non, mais sérieux. Tu te le mets dedans, tu contractes et hop, tu vois ta contraction sur ton écran de téléphone, tu vois, déjà. Si tu t'entraînes régulièrement, bah, tu peux faire des stats, tu vois, pour mesurer tes progrès en périnée, quoi. Je sais pas, tu peux faire des compètes entre copines, tu vois, vas-y Jocelyne, ouais, Attends, Jocelyne, elle lui a pété presque. Jocelyne, on l'appelle casse-noisette maintenant. Allez, à toi, Nathalie. Oh, Nathalie, toujours un petit peu ma molle. Allez, à moi. Ah, merde, on m'appelle. Non, tu me pètes ma moyenne. Alors après, on peut tricher. Restons français. Alors, pas là. Non, parce que on m'a appris, parce que je ne savais pas. Je pense que je suis passée à côté de graves dangers dans la vie. Parce qu'il paraît qu'il y a un petit phénomène d'aspiration. Hein? Un petit côté Dyson, ça fout. Voilà. Pas sur la poussière, hein, ça marche pas, j'ai essayé. Non, merde, le truc est parti. C'est comme ça que tu te retrouves aux urgences, tu vois. Avec plein de trucs dans le cul. Ah oui, on va voir. Ah, écoutez, docteur, je ne comprends pas. Non, je ne sais pas, c'est cette quille de bowling que j'ai mangé. À un moment, je me suis assis sur une bougie. Oui, oh, bah écoutez, voilà, oui. Oui, bah mon cul, c'est un peu le sac de Mary Poppins, oui, tout à fait, oui. C'est possible. Donc moi, le périnée, mais vraiment, en plus, je ne savais même pas exactement où est-ce que c'était, quoi. Je confondais avec la chaîne de montagne qui nous sépare de l'Espagne, tu vois. Ils nous ont remis des ours dans le périnée. Oh ben merde! Ah oui, on partait de loin, oui. Ou le tibia, le périnée. Enfin, tu vois, j'ai pas fait anatomie, tu vois. Non, non, moi, je me suis dit, moi, ça va plutôt bien, mais les gens qui ont fabriqué ça, ils se sont dit, bah, c'est pour Elisabeth Buffet, ça? Bah oui, bah, c'est tellement elle. Hein? Non, c'est vrai que ça m'a conforté dans l'idée quand même. C'est vrai qu'entre périnée et périmée, il n'y a qu'une lettre, hein. Mais enfin bon, je ne suis pas la seule humoriste de plus de 50 ans. Non, mais je pense, du coup, qu'un des secrets pour bien vieillir, c'est de garder le sens de l'humour. Merci beaucoup.